Bonjour tout le monde. Alors, je viens vers vous aujourd'hui. On va essayer de faire une boîte avec une vitrine avec du 3D dedans qui se présente comme ceci. Alors, vous voyez, c'est en 3D. Et dedans, on l'ouvre. Ça se présente comme ça. Alors, elle est déjà bien... Elle a une bonne dimension. On peut mettre un beau petit cadeau dedans. Alors là, je l'ai fait pour un anniversaire. Mais on peut en faire pour ce qu'on veut. Hein. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Alors, pour ça, il vous faut... Moi, j'ai fait... Je vais faire sur le style un peu tropical. Hein, c'est pour mettre un petit cadeau de vacances dedans. Alors, pour ça, il vous faut une feuille. Alors, j'ai pris mon papier dans ce bloc-là. Wonderful Brick. Et... Alors, je vous explique déjà, avant de découper, que on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 découpes de papier. Alors, on ne pourra pas tout faire dans la même feuille, 30-30. Alors, déjà, vous pouvez faire celle-là à 26,5 par 15. Ensuite, vous pouvez faire celle-ci à 10,5 par 15. Et pour les deux côtés de la boîte, il faut deux rectangles de 8 par 9. Alors moi, pour le tour de la boîte, j'ai pris dans ce papier là où il y a où ça brille, là où c'est fiole. Oui, je sais plus comment on dit. Et j'ai pris dans le même papier, mais qui est tout simple. Donc voilà, que ça change pas grand chose. Donc après, c'est à vous d'accorder vos papiers comme vous voulez. Alors, 26,5 par 15. 15 par 10,5. Deux rectangles de 8 par 9. Et encore un rectangle de 15 par 12. Là. Et un bout de rhodoïde de 8,5 par 11,5 dans la vitrine. Alors voilà, une fois que vous avez découpé vos papiers, on va faire des plis. Alors pour ça, je prends ma planche à plier. Alors la mienne, elle est en inch. Alors je vais vous dire les plis en centimètres. Alors il faudra que je mesure au fur et à mesure. Alors dans le sens de la longueur, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Moi je mesure, hein, je fais le pli. Ensuite, toujours à partir du bord, à 9,5. Voilà. Encore un, troisième, à 18,5. Alors toujours à partir du bord. Hein. 18,5. Voilà. Ensuite, on retourne notre feuille dans le sens de la largeur. Vous faites un pli à 1,5. Et un pli à 13,5. 13,5. Voilà. Donc on a fait nos plis. On va peut-être pas voir. Ouais, on voit pas grand chose. Donc, une fois que vous avez fait vos plis, vous mettez de côté. Vous prenez votre feuille de 15 par 10,5. 15 par 10,5. Et dans le sens de la longueur, pareil, on fait un pli à 1,5 cm.
1,5 et 13,5. Et ensuite, dans le sens de la largeur, vous en faites 1 à 1,5. Que d'un côté. De l'autre côté, vous faites pas de pli. Alors, vous faites à 1,5. Voilà. Donc, vous avez compris. 1,5, 13,5. Et dans le sens de la longueur, vous en faites 1 à 1,5. Voilà. Ensuite, on peut déjà faire tous les plis, comme ça on sera débarrassé. Dans la feuille de 15 par 12 cm, 15 par 12 cm, vous allez faire un pli à 1,5, toujours pareil, 1,5 et 1 à 3 cm. 1,5 et 3 cm. Et ces plis-là, vous les faites sur les 4 côtés. Donc, vous retournez et dans le sens de la largeur, vous en faites 1 à 1,5, 1,5 et 1 à 3 cm. Alors, 1,5, 3 cm. Vous retournez 1,5 et 3 cm. Et vous faites vos plis. 1,5, 3 cm. Et l'autre aussi, l'autre côté, le dernier côté. Alors, 1,5 et 3 cm. 1,5, 3 cm. Voilà. Alors là, on a nos plis. Je sais pas si on voit. Alors, 1,5, 3 cm. Et sur les 4 côtés. Voilà. Voilà, tous nos plis sont faits sur nos bouts de papier. Alors, ensuite, on va reprendre notre plus grand morceau de papier et on va venir faire des languettes. Alors, on va venir repérer nos languettes. D'accord? Alors, je vous explique. Entre chaque pli, on va venir faire une marque pour pouvoir faire nos languettes après. Pour venir, qui va nous servir à assembler la boîte. Donc là, je coupe en biais. Là aussi, je vais vous montrer. C'est pas dur, hein, c'est tout simple. Hein. C'est pas facile à expliquer. Voilà. Là, je ne sais plus comment je fais. Ici. Là, on fait comme ça. Là aussi. Je vais vous montrer une fois que j'aurai fini, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Mais... Voilà. Voilà. Alors, vous devez obtenir cela. D'accord? À chaque pli, vous faites vous coupez en biais pour pouvoir faire la languette. Tous les plis. Et là, à l'angle, ben, on coupe pour faire une languette là et une languette là. D'accord? Et on fait comme ça des deux côtés. Et le dernier bout là, eh ben, on coupe en biais aussi. Voilà. Et on marque les plis. On plie avec le plioir. On marque bien les plis. Bon, après, si vous avez choisi un papier avec des motifs où il y a un sens, avant de couper, bien sûr, vous faites attention au sens. Ça va de soi. Allez, on marque les plis. Voilà. Donc, ça nous fait, voilà, un bout de boîte avec nos languettes. Ensuite, on le met de côté. On va faire notre petite vitrine. Alors là, c'est pareil. On va venir couper les angles. En biais aussi. Hop.
Hop, et on marque les plis. Alors ça c'est dans le bout de 15 par 10,5. Hein. D'accord? 15 par 10,5. On marque les plis. Voilà. Alors là, ça va être la partie où il va y avoir la vitrine. Donc, on va mesurer pour faire le trou, l'ouverture de la vitrine. D'accord? Alors, on va plier les deux languettes de chaque côté. Et sur cette mesure-là, on va venir prendre... Donc, sur cette mesure-là, mais bon, je vais le faire à l'intérieur, comme ça on ne verra pas mes traits de crème papier. Mais on prend bien les plis, on ne prend pas les plis depuis le bord de la languette. Hein. On va prendre les mesures depuis le pli, je veux dire. Pas depuis le bord de la languette. Alors, depuis mon pli, je vais faire un cadre à 1,5 du bord. De chaque côté. Alors, 1,5. Je mesure 1,5 de chaque côté. Voilà. Je trace. Là, vous pouvez tracer derrière, ça se verra plus, ça se verra plus, hein, parce que il y aura le fond de la vitrine. Alors, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. On trace. Voilà. Donc, on obtient ça. Le cadre. Donc, on va venir le évider. Alors, soit vous faites avec votre massicot. Vous pouvez faire avec le massicot, hein, c'est pas dur. Hein. Hop, vous faites les trous. Ouais, bon, c'est pas dur, mais bon, je me suis un peu planté. Ouais, un peu beaucoup. Non, mais j'ai voulu faire vite et puis j'ai pas pris la bonne mesure, mais c'est pas grave. On va essayer de bien faire la mesure de ce côté-là. Hop. Je suis allée un peu trop loin pour le premier. Et là, pareil, on fait 1,5. Voilà. On enlève. Si ça ne s'ouvre pas, on finit avec le cutter. Hop. Hop. Voilà. Ça va nous donner notre cadre de vitrine. Ok? Alors, on met la chute de côté. Et cette partie-là, on va venir la coller sur notre grand bout de papier. On va venir coller avec la languette de notre vitrine. Donc, j'explique. Là, la languette, on la laisse de côté. Et là, il n'y a pas de languette sur l'autre bout. Donc, on va venir coller notre languette de vitrine. D'accord? Alors, on met bien le pli au bord du papier, d'accord? Je pense que vous m'avez compris, hein. On colle, ou bien vous mettez du double face comme vous voulez. Moi je colle. Voilà. Et on appuie. On met bien en face. Voilà. Et s'il y a si ça coule un peu, si ça déborde, on essuie. Voilà, ça donne ça. Voilà. Notre boîte est en 4. Vous avez compris? Notre boîte. Ensuite, sur cette boîte, pendant qu'on est après, on va venir coller le rhodoïde. Alors, je vous ai dit le rhodoïde 8,5 par 11,5. D'accord? Donc là, je vais venir mettre du double face. C'est plus simple, je crois. Ouais. Je mets du double face tout autour. Que je viens couper. Hop. Alors soit vous mettez le double face sur votre papier, sur votre base, soit vous le mettez directement sur le
sur le rhodoïde. Mais bon, c'est plus simple de le mettre sur le papier parce qu'on ne sait pas exactement où on va situer le rhodoïde. Donc, ça, c'est plus simple de le mettre sur le papier, le double face. Voilà. Hop. Je vais faire ma colle. Et voilà. Donc là, j'enlève la pellicule de mon double face. Hop. Hop. Voilà. Et je viens coller. Alors vous faites attention qu'il n'y ait pas de petites saletés. Et je viens le coller. Et voilà. Ça tombe bien. Voilà, mon gros deuil décollé. Donc ça donne ça à l'intérieur. D'accord? Donc ensuite, on va venir, on le met de côté. On va venir faire le fond de notre vitrine. Alors, on reprend notre papier de 15 par 12. Et on a fait les plis à 1,5 et à 3. Hein, vous vous rappelez de chaque côté de mon bout de feuille. Alors, à ce rectangle, on va venir couper les 3 carrés qu'il y a là en bas. Alors, je vous montre. On coupe. Parce que dans chaque angle, il y a 4 carrés. D'accord? Donc, on va venir couper les 3 carrés comme ça. Et celui-là, on le garde. Ça fera notre languette. Donc, on fait pareil. Hein, à chaque côté. Hop. Voilà, ça vous fait ça. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Alors moi j'ai pris ce papier là, mais je ne veux pas me servir de ce fond. Mon fond de vitrine il sera pas comme ça, parce que sinon ça va faire trop chargé avec le tour de la boîte qui est déjà de ce motif là. Bon après j'aurais pu prendre un papier uni, hein, c'était pareil, mais bon. Je t'ai dit hop, je vais faire ça. Mais je vais me servir du côté blanc. Alors donc voilà, ça vous donne ça. Ensuite, on va venir découper pour faire notre languette. On va venir découper la fente de ce côté là. Alors je vous montre. Là, on coupe. Si je suis claire. Tac. On coupe là. On coupe là. On coupe là. Voilà. J'ai fait ma fente pour que mes languettes se retrouvent comme ça. D'accord? Les 4 languettes. J'ai coupé la fente côté longueur, on va dire. D'accord? J'ai fait une fente là, une fente là. Voilà. Ça me donne mes 4 languettes. Et là, on va marquer les plis. On va marquer les plis qu'on a fait. Alors, attendez, avant de faire les plis, on va déjà plier comme ça. Et l'autre pli, on va le plier en accordéon. Comme ça. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, moi, je ne me sers pas de ce motif-là. Donc, je fais mon pliage dans ce sens-là. Mais vous, si vous faites côté motif, vous plierez dans l'autre sens. D'accord? Vous êtes bien d'accord? J'espère que je suis claire. Donc là, on marque nos plis. Pareil, on plie un coup, le premier pli, on le plie dedans. Et l'autre, on le retourne pour faire un accordéon. D'accord? Et on fait ça sur les 4 côtés. On plie le à l'intérieur et celui du dessus, on le replie vers l'extérieur. À l'intérieur.
à l'extérieur. Voilà. Ça va nous donner ça. D'accord? Donc, notre petite languette là. Notre petite languette, on va venir la coller sur le côté long. Donc, on met de la colle. Ah non, je me suis plantée. Oui. Donc, non, c'est moi qui me suis plantée, désolé. Oui, il faut que je passe dans l'autre sens vu que je me sers que du blanc. On va y arriver, on va y arriver. Je suis désolée. Ouais, comme ça. Je suis perdue là. Je suis perdue. Non, c'est ça. Et voilà. Ouais, moi je plie dans ce sens-là. C'est ce que j'avais fait, non? Non, je sais pas ce que j'avais fait. Si? Non, parce que ça va être mieux. Ah oui, voilà, comme ça. Non. Et c'est ça. Ici, voilà, c'est comme ça. C'est exactement comme je vous ai montré, mais moi je me suis trompée dans le sens où je vais prendre le blanc. Donc voilà, vous avez bien compris. On plie le premier à l'intérieur et le deuxième, on le replie en accordéon. D'accord? Voilà. Et notre petite languette, on va venir la coller. J'espère que vous m'aurez compris, hein. Je vous ai un peu perturbé là. Notre petite languette, on va mettre de la colle dessus et on la colle sur un grand côté. Comme ça. D'accord? On la colle comme ça, notre languette. La languette, elle vient là. Pareil pour celle-là. On la colle là. Voilà. Et ça va revenir comme ça. D'accord? Alors, on colle les 4 languettes. Hop. On colle sur le grand côté. Ah, j'ai eu un moment de... J'ai eu un bug. Voilà, ça, voilà, comme ça. D'accord? Et voilà. Ça va nous donner ça. Une fois que c'est bien collé, ça nous donne ça. Alors ça, c'est ce qui va se retrouver dans la boîte. Et ça va être le fond de notre vitrine. D'accord? Alors, pour mon fond de vitrine, moi j'ai fait un truc tout simple. Hein. J'ai pris, j'ai découpé avec une bordure de chez Lidl, dans du papier cartonné. En fait, c'est de la récup. C'est de la récup de papier de boîte, on va dire, des boules de coco là. Voilà, les boules comme ça, des boules de neige. Et donc dedans c'est doré. Alors j'ai récupéré pour faire des découpes. Et ça marche très bien. Donc voilà. Alors sur cette, on va venir faire le fond. Moi je vais le mettre en bas, on va dire que c'est une petite montagne comme ça. Donc j'ai pas découpé exactement à la bonne longueur parce que je ne savais plus. Donc là je vais la découper à 9,5. 9,5. Je vais découper dans l'autre sens. 9,5. 9,5. Voilà. Hop. Voilà, ça va nous donner le fond de notre carte. Encore un peu juste. Voilà. Donc, on va venir coller. Parce que comme je veux que ça soit un peu en relief, en 3D du moins, on va venir coller des languettes derrière, des carrés de mousse. Alors, moi j'en ai des gros. Alors, si vous voulez que ça fasse une épaisseur, il faut en mettre plusieurs l'un sur l'autre. Hein. C'est pas plus difficile.
Alors, moi je fais comme ça, j'en mets déjà 3. Ensuite, j'enlève l'opercule, la protection, et j'en recolle dessus. 1, 2, 3. Voilà, ça me fasse un peu une épaisseur. Soit vous en mettez 2, soit vous en mettez 3, hein, c'est comme vous voulez. Hein. C'est souvent l'épaisseur que vous voulez. Ça dépend ce que vous remettez dessus. Donc, je pense que ça devra aller. Voilà, ça donne ça en fait. Ça vous donne une surépaisseur, comme ça. Et on vient la coller. Ah non. Avant, je voulais faire mon fond. Parce que je pars comme ça, bride abattu, mais je me trompe. Parce que moi, je voulais faire un fond autrement. Alors, j'ai découpé ça dans les blocs de Luxe Action. Vous vous rappelez. Alors, je vais mettre Love. Alors, le Love, je vais le... Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais le coller directement. Je ne vais pas faire de... Je vais pas faire de... Comment 3D sur le Love. Je colle. Alors, je colle les lettres. Bon, après, c'est la déco que ça dépend de la déco que vous faites, hein. Moi, je commence... après, c'était mieux de le faire avant de te coller. Je pensais faire comme ça, mais j'y ai plus pensé. Alors là, on est sur la colle. Je pensais coller tout ça avant de tout... ouais, coller ma boîte, mon fond de vitrine. Bon, on va aller vite et puis ben on en oublie, hein. Je pense que on est tout pareil. Alors, je mets mon love. Donc ça me colle au doigt. Mais plonge un peu. On presse. Et les dernières lettres. Voilà. C'est un peu du truc ça. Qu'est-ce que je fais là? Je vais coller un peu mon haut, mais un peu trop près. Voilà. Ça colle. Là, on appuie. Ah, ça me donne ça. Ça me donne ça. Ensuite, c'est pareil, j'ai découpé dans le papier vélum les lettres de Love. Alors par contre, celle-là, je vais leur mettre, pardon, un carré de mousse pour faire du relief sur le mot Love. Je vais un peu décoller, là. Ça me plaît pas, ça recolle. Alors, les carrés sur mes lettres. Ça va être un peu brouillon, hein, ce que je dis, non? Vous me redirez hein, si vous avez compris ou pas. Parce que ce serait dommage de faire une vidéo si vous n'avez rien compris. Allez, hop, on en remet un là. Voilà. Vous en mettez un ou deux hein, par lettre, hein, ça dépend, si vous voulez bien qu'elle tienne, voilà. Donc, on va commencer par le L. Ça se colle ou pas? Oh, c'est petit, c'est petit. Voilà.
Alors, vous voyez, c'est ma lettre L en vélum. Et j'ai mis de la mousse 3D derrière. Donc je vais venir recoller dessus pour donner un relief. Voilà. Je sais pas quel résultat ça va faire, parce que c'est la première fois que je fais. C'est une idée comme ça qui m'est venue. Bon, par contre, on va peut-être voir le cube, le carré du moins derrière le vélum. C'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ça donne un petit effet quand même sur l'homme. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller notre bordure. Et on la met, on va bien la mettre tout en bas. Hein. Tout en bas. Et on la colle. Voilà. Ça va nous donner ça. Ça brille. Hein. Donc sur ça, je voulais mettre... Ça fasse un peu tropical, hein. Pareil, je les ai pris dans les albums de luxe de Action. Alors, je voulais mettre cette branche. Alors là, c'est pareil, je voulais faire du 3D. Ça, par contre. Je vais mettre des petits, je vais essayer de mettre des petits cubes de derrière. Derrière ma branche. Ça fasse un relief aussi. Alors je vais voir exactement où ça tombe. Voilà. Et là je vais en couper des petits. Pour mettre sur mes feuilles. Alors c'est pareil, hein, je coupe un carré en deux. Là. Je pense que c'est assez bricoleuse pour savoir ça. Alors j'enlève le pescule. Alors donc là, comme mon bout de branche sera dans le vide, du moins dans le vide, oui, au-dessus de ma bordure, je vais mettre de plusieurs épaisseurs, d'accord? Pour que ça fasse bien droit, que ça fasse pas l'effet enfoncé, du moins. Et si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. J'espère que ça va aller, il fait chaud, ça colle. Donc j'ai le ventilo qui est derrière. J'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà. Voilà, ça va donner ça. Hop, 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 hop. Voilà, ça donne ça en fait. Vous voyez? Ça fait le bout de la plante, en fait, il est au même niveau que la bordure, en fait, on va dire. Voilà. Donc, on va venir coller mon toucan dessus. Alors pareil, le toucan, je vais mettre du relief. Hein. Je vais lui mettre 2-3 petits dés. Des mousses. Voilà, j'en mets 2. L'un à côté de l'autre, hein, pas en épaisseur. J'en ai qu'un en épaisseur. Voilà. Et je viens le coller sur ma branche. Voilà. On va donner ça. Et je voulais mettre mon petit flamant rose. Même mon petit flamant rose, je vais être obligée de lui couper les pattes. Désolée, mais il ne rentre pas dans la boîte. C'est trop grand. Donc je voulais le mettre par là. Et je vais lui couper. Désolée. Désolée. Je vais lui couper les pattes. Hop. On dira qu'elles sont dans l'eau. Voilà. Donc voilà, ça va donner ça. Je sais pas si on voit bien. Mais bon. Je vais mettre mes mousses derrière. Mes carrés de mousse. Là je vais en mettre un. De la mousse. Alors c'est pareil, hein, vous regardez à peu près, vous positionnez avant de mettre vos carrés de mousse pour savoir où vous devez mettre l'épaisseur. Parce que forcément, le dessus du flamand va se retrouver dans le vide là. Hein. Donc on va remettre des épaisseurs de mousse. Donc là,
Une là. Hop, c'est pas évident parce que ça colle. Là, j'en enlève une couche. Là aussi. Et voilà, j'en mets deux au-dessus, sur le dos du flamand, parce que tu sais que c'est là que ça va être dans le vide. Donc voilà. Hop. Donc j'en ai mis sur le dos et sur le bec. C'est pareil, j'ai coupé un carré en deux. J'espère que vous voyez, parce que je vois pas le retour. Et je viens le coller. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Voilà ce que ça me donne. Alors, il y a du reflet. Il y a du 3D. Donc voilà. Donc ensuite, notre vitrine est finie. On va venir la coller dans notre boîte. Alors là, par contre, je vérifie, ouais, j'étais sûre. On va être obligé de venir un peu redécouper les languettes, les languettes là, parce que je sais pas pourquoi. Les mesures. Ouais, parce qu'en fait, sur la planche à pli, quand je mesure 3 cm, ça fait à peine plus. Parce que le pli, la fente, elle se trouve pas en face des 3 cm. Donc, automatiquement, je retrouve un peu de plus. Donc, c'est pas grave, hein, vous découpez à peine de 3 mm. Hein. Ah, j'ai une languette qui s'est décollée. Je vais recoller ma languette. J'ai une languette qui s'est décollée. Hop. Tu veux te coller, toi? Quoi, ce bordel? Allez, colle-toi. Et là, on va couper, oui, pas grand chose, hein, ouais. On va faire même au pif, hein, parce qu'on n'a pas besoin de prendre le ciseau. Parce qu'on va pas voir ce qu'on coupe. Donc, je prends le ciseau et on coupe 2 mm. Hein, juste pour pouvoir plier notre boîte. Voilà. Il me semble que l'autre côté aussi. Ouais, vous enlevez 2 mm de tout autour. De toutes les languettes. Donc ça, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va regarder le sens, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Ma vitrine va être comme ça, donc on va venir le coller comme ça. D'accord? Alors, on y va. Alors, soit vous mettez du double face. Mais je pense que le double face, moi, il est un peu trop large par rapport à mes languettes. Non, c'est bon. Ouais, vous pouvez du double face. Ou de la colle. C'est comme vous voulez, moi je vais prendre la colle. Pour le premier, j'ai pris la colle, c'est plus simple parce qu'au moins on peut repositionner. Là, si on part mal, on va avoir du mal à les faire. À se recentrer. Donc, vous mettez de la colle sur les 4 languettes. Et on vient coller. Alors, vous regardez bien de l'autre côté si ça dépasse pas trop, hein, qu'on ne voit pas trop les bords. Et on appuie. Je redécolle. Là, j'ai vu un petit chenille. Ouais, faites attention aux chenilles. Hein. Aux poussières de moi, pas aux chenilles. Je dis le chenille, c'est un parler franc-comtois. Désolée. Alors, vous appuyez bien. Oui, j'ai mon franc-comtois qui est ressorti. Alors, vous collez bien. Voilà, ça devrait aller. Et vous appuyez. Alors, vous appuyez soit avec le plioir, hein, ça va mieux. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, ma vitrine est placée. Alors, vous voyez là,
On voit à peine, hein, quand même. Allez. Nettoyer un petit peu. On voit là au bord, faut pas trop... Oui. On ne doit pas voir le bord de notre vitrine. Là, on le voit à peine, à 2 mm. C'est pas grave. Ça va pas nous gâcher la beauté de notre boîte, hein. Donc voilà, derrière, ça nous donne ça. Voilà, je vérifie si tout est bien collé. Mes plis. Ouais, c'est pour ça que je vous disais de découper les languettes, c'est pour pouvoir qu'on puisse plier là. Parce qu'on va avoir besoin de ce pli là. Et je sais pas ce qui bloque. Mon pli, voilà. 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 Donc là, on va venir coller nos côtés de boîte. Donc nos rectangles de 8 par 8 par 9. On va venir le coller. Alors, vous faites bien attention parce que la languette, on va venir la coller à l'intérieur de notre rectangle. D'accord? Notre rectangle, la languette, elle va être dessus. Elle va pas être à l'extérieur, parce que ça va faire moche. Donc on colle. Donc on colle sur les languettes juste après la vitrine. D'accord? Alors on se trompe pas de sens, hein. Vous prenez bien sur le petit côté, donc 8 cm. On met de la colle et on colle. Et bien sûr ça bouge. Si je me en face, c'est pas aller. Là, vous mettez bien les plis en face de mon rectangle, du bord de mon rectangle. Voilà. Ça donne ça. Tac, d'accord. Et on fait pareil de l'autre côté. Ouais, ça dépend avec quoi vous allez faire vos plis. C'est vrai qu'il y a des languettes, elles sont un peu plus grandes. Bon, les languettes, ça n'a pas d'importance. Parce que vu qu'on les colle, hein, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai que sur le fond de vitrine, faut se découper après. Donc c'est dommage. Alors, soit vous faites vos plis... Après, si vous avez la planche avec les centimètres, c'est nickel. Hein. C'est vrai qu'avec les inches, c'est jamais précis, quoi. C'est toujours... voilà, les centimètres, c'est pas pareil. Donc voilà, on a nos deux côtés de boîte collés. Donc ben maintenant, on va venir l'assembler. Hein. On va venir assembler les côtés. Mais avant, je vais effacer ça. Voilà. Alors, on va venir assembler les côtés. Donc, on va commencer par le côté vitrine. Alors, on met de la colle sur la languette, hein, parce que nos languettes vont rester à l'intérieur, hein, je vous ai dit. Donc là, on met de la colle et on se met bien bord à bord. Hop. Je suis dans le champ. Voilà. On met bien bord à bord. Et on colle. On passe un coup de plioir s'il faut. Hop. Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut rebouger. Si on n'est pas bien centré. Si on n'est pas bien bord à bord, du moins. Ok, bien. Voilà. Ensuite, on fait de l'autre côté. On essuie, ça déborde un peu. Voilà. On passe un coup de plioir. Ah, ça bouge. Je mets trop de colle. Voilà. Et on fait pareil pour ceux de derrière. D'accord. Une par une, c'est plus simple parce que... On essuie. Voilà.
On appuie bien. Et on fait la dernière languette, parce que les languettes du dessus, ce sera pour notre couvercle, hein, d'accord? On n'y touche pas, on ne colle pas, hein. Sinon, ce sera plus une boîte, ce sera un cube. Un cube rectangle. Alors, voilà, on colle la dernière languette. Cube rectangle, ça me fait penser à Coco, dans Rose Bourne Coco, quand elle faisait sa vidéo sur... je sais plus sur quoi, sur son Tipeee, je crois. Qu'elle devait dire un peu le même style de bêtises que moi. Voilà! Donc on a collé nos côtés et on rentre les plis, les languettes dans notre boîte. Ah oui, là aussi, il faudra couper un petit peu. Décidément, ouais, parce que ça va venir buter sur le dessus de la vitrine. Donc on coupe. Alors là, on essaye de faire droit quand même. 2 mm, hein, pas grand chose. Hein. C'est juste ce qui nous embête. Voilà. Voilà notre boîte. Notre boîte est terminée. Donc voilà, après, elle est terminée. C'est vous qui voyez, si vous voulez rajouter des décors. Hein. Après, vous pouvez venir recoller quelque chose là. C'est comme vous voyez. Hein. Voilà. Donc elle est facile. Hein. Après, elle est rapide à faire. Sauf que j'ai bidouillé un peu de temps en temps. Voilà, ça me donne ça. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh ben, que vous scraperez bien. Et puis que j'aimerais bien voir aussi vos créas. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Et si vous avez des questions, ben, mettez-moi les en commentaire. J'espère que je n'ai pas été trop longue, que je n'ai pas trop bafouillé. Et que vous m'aurez compris. Allez, bisous à toutes, à tous. Ciao.